Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous le saviez, je vous l'avais déjà annoncé, je repars dans une petite capsule. Voilà, les capsules c'est quand je fais plusieurs tricots, au moins 3 tricots sur un même thème, donc j'ai fait ça à Noël. J'ai fait ça en début d'année avec des accessoires tricot, et là je reviens avec la capsule douceur de laine. Alors avant toute chose, je porte. Alors pour moi, je filme à la suite de la séquence que vous aviez eue à la fin du dernier épisode, mais je voulais vous montrer les laines avant de tout commencer à bobiner. Donc j'ai l'impression de me redire, mais c'est pas grave. Je porte le châle Plumpy, le Plumpy Shawl de Andrea Mori, un châle avec des laines sport de la bien-aimée. Voilà, les laines qui étaient recommandées dans le patron, et ce sont des sections de brioche et de point mousse. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là, je l'ai... Enfin, ouais, de toute façon, j'aime beaucoup les modèles d'Andrea Mori. Donc voilà, le Plumpy Shawl. Et en dessous, je porte le Twigtail de Nadia de NC Knits, dans les laines recommandées également, donc c'est-à-dire la Dererum Natura, leur base Ulysse et Bérénice, tricotée en double, que j'ai testé pour Nadia, qui a plein de petites torsades sur le devant, qui est vraiment simple à tricoter. Alors, cette capsule douceur de laine, parce que je vais tricoter du mohair, parce que je vais tricoter du suri, parce que je vais tricoter que des couleurs douces, pastel. Ça va être ça, les tricots des prochaines semaines. Parce que là, il va falloir quand même un petit moment pour tricoter tout ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les laines en même temps. Hop, les voici. Voilà, voilà un petit peu ce que j'ai prévu de tricoter. Oh, regardez-moi ça, ça va être beau. Ça va être très très beau. Alors des laines, il y a des laines que ça fait un moment que je les ai, ça tombe. Alors, j'ai par exemple ces échos de chez Yarneline, qui proviennent du premier laine en or, si je dis pas de bêtises. Alors c'est Madame Boulette, et je me demande si ces Madame Boulette sont pas des écheveaux non reproductibles, qui sont pas je sais pas si c'est vraiment un coloris précis, ou si c'est plutôt, comme son nom, une boulette, une erreur de teinture, et donc c'est pas l'un de ces coloris de nuancier. En tout cas, c'est un très joli vieux rose. Donc j'en ai 3 écheveaux comme celui-ci. Et c'est pour le tricoter avec du suri, que je ne retrouve pas là. Voilà, du suri, que j'avais acheté chez Heidi quand ils ont cessé leur activité. Donc là, je vous ai pas dit, chez Yarneline, c'est 100% Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc là, on a... Donc c'est du suri, 74% baby suri alpaca, 26% soie de mûrier, 300 mètres pour 50 grammes. Et c'est pour faire le Pink Velvet d'Andrea Mori. Ça fait longtemps que je veux le faire. Il fait partie de mon Make 9 de cette année, donc Make 9. Pour rappel, c'est en fait 9 projets que je me suis prévu de tricoter cette année. J'en ai fait un pour des vêtements, et j'en ai fait un pour des châles. Donc voilà, ça serait mon deuxième ouvrage de mon Make 9 2025, le Pink Velvet d'Andrea Mori. Ensuite, je vous avais dit, je voulais tricoter les laines de Rachel La Roseraie Yarn. Donc elle m'avait très gentiment envoyé son mohair, 72% kid mohair, 28% soie, c'était le coloris néon. Oh, qu'il est beau. J'en ai 2 écheveaux. Il est magnifique. Avec cette pure merveille de chez Rachel aussi. C'est sa base douceur, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire, le coloris pur, 400 mètres pour 100 grammes. C'est magnifique. Et vous voyez, c'est du baby alpaga, c'est hyper mou, mais c'est extrêmement doux. Et donc je vais tricoter les deux ensemble pour faire le gilet papois, je sais pas comment on dit exactement, de Folie Ordinaire. C'est un gilet cropped. Alors il faut que je regarde bien les tailles parce que je sais que j'ai 2 écheveaux de chaque. Hop. Je sais que si je choisis, je respecte bien les anses recommandées dans le patron par rapport à ma taille et tout, avec 2 écheveaux ça fait juste. Donc je vais voir pour faire une ou deux tailles inférieures, moi je vais voir. Mais de toute façon je vous prévois de faire ce modèle là, donc dans ces laines là ça va être
Un très joli gilet pour le porter là pour le printemps. Même cet été chez nous il fait toujours froid, de toute façon, non, on a rarement des grandes chaleurs. Donc je suis sûre que je serai capable de le porter sur des robes cet été également. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire. Ça fait plus d'un fois, ça fait 1 an que je les ai en stock et que je l'avais pas encore tricoté. Mais là ça y est. Je sais, voilà, je sais quel projet faire et ça va vraiment être là de saison, ça va être bien. Et enfin, un petit châle parce que pourquoi pas, on n'en a jamais assez. Cette fois-ci, c'est avec des laines de chez Yggdrasil, Lily. Un kit qu'elle m'avait aussi très gentiment offert. Elle m'avait envoyé, j'avais pu choisir le coloris vague pourpre. Et j'adore. Dans les nuances de bleu, de mauve, violet. Ah, c'est super joli. Vraiment très très beau. Avec le mini. J'adore. Et je vais faire un châle de l'atelier des tricopathes. Là, comme ça, j'ai plus le nom du châle. Je sais que c'est un châle triangulaire où il faut soit un écheveau qui fait 120 grammes parce que c'est la laine que Cindy revend, qu'elle teint et qu'elle vend. Elle vend des écheveaux qui font 120 grammes et qui permettent donc de faire le châle en entier. Mais elle a décliné une version où on peut utiliser un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je pense qu'il ira donc très bien avec mon gilet papois. Parce qu'on est dans les mêmes tons, c'est pas la même couleur, c'est pas du tout la même chose. Ça va pas rendre pareil, mais on est dans les mêmes tonalités, ça devrait aller super bien avec. Et je pense que ça devrait même être possible de porter mon... Ouais, peut-être avec mon pull en dessous, on verra bien. Mais voilà ce qu'on va suivre, donc que des laines vraiment douces. Tout est super doux, tout est très doux, très délicat, et dans des tons tout pastel, tout doux pour le printemps. C'est ce qu'on va suivre cette semaine. Alors, aujourd'hui, je porte 2 modèles de Nadia. Ils se prêtent super bien. C'est la première fois que je les mettais ensemble. Il s'agit donc du châle mirobolant. C'était un châle que Nadia avait créé pour une box de Noël pour Lily Come True le Noël dernier. Mais le patron est déjà sorti individuellement sur Ravelry, on peut le trouver. Il s'agit de ce châle-là, qui mêle point mousse, petit point ajouré, et des cottes, je sais jamais, je sais pas s'il y a une différence ou pas. Cotte anglaise, cotte perlée, à ce niveau-là. Donc ce sont des cottes qui ressemblent visuellement à la brioche, mais qui se tricotent pas de la même manière. Donc on a un très joli motif dans les cottes, et voilà, repoint mousse avec des rayures, point ajouré, les cottes perlées, voilà, point mousse, tout ça, et une petite bordure. Je l'avais tricoté avec 2 laines de chez Célène. Le jaune et le nuancé, et le marron c'est du laine de moute. Et en dessous je porte le Isilde, un modèle donc de Nadia également. Voilà. Et qui a en fait ce joli panneau de motifs. C'est des torsades et un petit point ajouré. De chaque côté, une belle encolure en V. Je l'avais tricoté avec les laines de By Night, sa Milky Way, si je dis pas de bêtises. Donc c'est à base avec tout plein de petits tweeds, et j'avais pris un mohair de chez Justine. Je me souviens très bien, Nathalie avait fait une vente éphémère chez Justine. J'avais un mohair, j'ai acheté la laine qui me fallait pour tricoter le mohair, ouvrage que j'ai toujours pas fait. Mais j'avais craqué sur ce marron, j'ai un gros coup de cœur, et donc j'avais pris la lace de chez Langarn avec, en plus, Nathalie savait que Nadia allait préparer un patron avec ses laines, et que c'était ce modèle là, donc bref, j'avais dit je vais acheter la laine, j'ai eu gros coup de cœur, et ça, j'avoue que j'adore. Je sais plus le nom du coloris, mais c'est... j'adore ce marron, il est chaud, il est vif, il est bien coloré, je l'aime beaucoup, franchement il fait partie de mes pulls préférés par sa couleur, et puis sa forme, il me va super bien. Et là, la révélation, c'est que ça va très bien avec mon châle mirobolant. Voilà, un grand châle à 3 écheveaux, donc il est quand même bien grand. Il tient bien chaud. Il est tout doux. De souvenir, il était quand même assez long à tricoter. Hein. C'est quand même... voilà, c'est une belle bête. Oh, je l'ai mis à l'envers. Bon, tant pis. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer, parce que j'ai commencé tous mes petits ouvrages. Là, mes 3 projets de ma petite capsule, j'ai tout commencé. Oh, c'est vraiment... la laine est incroyable.
Alors j'attrape le premier pochon. Celui-ci, celui de chez Margiva, c'était une collaboration avec Petite Montagne qui avait fait l'illustration. C'était dans une box de Noël également. Alors dedans, j'ai bobiné les laines de Rachel, la rose rayarde. Ça m'a pris du temps de bobiner. J'ai même pas fini. J'ai encore des échos. J'ai pas tout bobiné. Donc la fingering, le mohair, c'est super doux. Extrêmement doux. Déjà son mohair est doux. Mais la fingering que j'utilise, c'était sa base douceur, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Extrêmement doux. Donc c'est le gilet Papoua de Folie Ordinaire. Je vous montre mon début. Oh, regardez comme c'est beau. Alors c'est aussi doux par la couleur que par le toucher. Franchement, extrêmement doux. Donc on a des nuances de rose, de bleu, de violet. C'est doux, c'est délicat. Voilà, sur un que du jersey comme ça, on voit bien toutes les nuances, c'est extrêmement beau. J'aime beaucoup. Très pastel. Et la laine, c'est un nuage de douceur. Entre le mohair, le baby alpaga, le cachemire. Extrêmement doux. Ça va être un vrai doudou à porter. Donc le gilet Papoua, c'est un gilet cropped qui se porte assez large, mais moi j'ai prévu beaucoup moins d'aisance. Elle recommande entre 15 à 25 cm d'aisance positive. Et moi, comme j'ai que 2 écheveaux, j'ai fait la taille pour un tour de buste de 88 cm, sachant que moi je suis à peu près 100. Mais c'est prévu pour que l'objet fini doit faire 108. Donc j'aurai quand même de l'aisance positive. Et normalement, il passera dans 2 écheveaux. Je le tricote en aiguille 4. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le haut du dos. Vous voyez, c'est quand même déjà assez large. Donc on a monté les mailles, on a fait quelques rangs raccourcis pour avoir plus de hauteur là au niveau du haut du dos que par ici au niveau des épaules. Donc là, je dois faire une certaine hauteur sur 1 cm avant de reprendre les mailles pour faire un demi-devant, puis l'autre de demi-devant, et après on rejoint tout, on tricote le dos et les demi-devants ensemble. Donc rien de bien compliqué, c'est que du jersey. Voilà, un projet là vraiment simple, zéro cerveau. J'ai que à dérouler jusqu'à un certain nombre de centimètres. Voilà ce que j'ai fait sur celui-là. Mais ça va être vraiment joli, et puis voilà, c'est tout un jersey, donc ça met bien en valeur les petites nuances de la laine. Ça va être super. Donc ça, c'est le premier ouvrage. Hop, le deuxième, il est dans ce sac-là de chez Woolmags. J'aime beaucoup les petits renards bleu et rose. Et dedans, j'ai mis mon Pink Velvet, j'en suis au tout début. J'ai juste commencé, j'ai fait les côtes et les rangs raccourcis. J'ai un nouvel anneau marqueur. Il vient de chez Création Solognotte. Merci encore à Isabelle qui me l'a offert. Elle est une tricopine qui est allée au festival à Bruxelles, qui m'a ramené un joli souvenir, dont celui-là. J'en ai d'autres, je vous les montrerai au fur et à mesure. Une jolie rondelle avec le printemps qui arrive, franchement, c'est parfait. Donc voilà, j'ai juste fait ça, juste le début. Là, je fais la taille 3. C'est conseillé entre 0 et 5 cm d'aisance positive. Je fais la taille 3, je suis censée avoir 2 cm d'aisance positive, qui va être assez proche du corps. Là, je suis censée commencer le jacquard. Le jacquard qui se tricote en suri. Donc voilà mon suri chez Heidi. Oh, ça va bien ressortir. Qu'au niveau du code des couleurs, je suis pas partie loin, hein. C'est très similaire à ce qu'Andrea Mori avait fait. Le mien va être vraiment pareil. Je me dis en noir avec un mohair, un suri gris, blanc, ça rendrait super bien aussi. Mais voilà, moi il sera pink velvet, hein, il va être pink. Donc j'ai pas encore commencé le jacquard. Je sais que quand je vais commencer le jacquard, je vais être dedans et je vais partir. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté le modèle d'Andrea, j'aime beaucoup, j'aime sa façon d'expliquer, sa mise en page, tout ça, j'aime bien, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas un modèle qui a l'air compliqué. Les rangs raccourcis, elle propose de faire des wrap and turn, donc quand on enrouler et tourner, on dit en français, c'est quand on fait des rangs raccourcis et qu'on enroule la maille, et après on retourne son tricot. C'est une technique que j'aime pas sur le jersey, ça se voit fort. J'aime bien l'utiliser pour du point mousse, par contre sur du point mousse je trouve que ça va bien. Donc moi j'ai fait des German Shot Rose, les rangs raccourcis à l'allemande. Mais à part ça, après j'ai suivi tout ce qu'il y a dans le patron. Et là il faut suivre un diagramme. Donc c'est vraiment pas un pull compliqué. Ça a l'air d'être un motif de jacquard très simple. Où il faudra pas... comment dire ça ?
pas croiser ses fils, pas se prendre la tête. Ouais, non, ça a l'air d'être vraiment tout simple. Mais là, j'ai un souci, c'est que j'ai monté beaucoup de choses et que j'ai pas beaucoup de câbles, en fait. Là, au total, j'ai 6 en cours en même temps. Donc là, je vous me présente les 3 que j'ai commencé la monter pour la capsule. Mais j'ai ma couverture de bébé, plus les 2 tests pour Laetitia. Ça fait quand même beaucoup d'encours d'un coup pour moi. C'est rare finalement que j'en ai autant. Et je vois que je galère un peu pour mes câbles. Il faut que je jongle, que j'interchange. Parce que bah là, pour le pull, il faut que je prenne un qui est un peu plus grand, et puis après encore un autre plus grand, moi. Et en fait, j'ai déjà un pull en cours, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver, hein. Si vraiment c'est trop galère, j'irai racheter des câbles. Et enfin, le dernier, je l'ai mis dans ce petit sac de chez Apollonie. Mes premières versions, puisqu'il n'y a pas d'étiquette Apollonie. Voilà. Elle faisait toujours un beau tissu à l'extérieur, souvent uni, mais à l'intérieur, il y avait un beau tissu à motif. Super beau. Ah, vous le voyez mieux là. Enfin, ouais, j'avais mis des petits pins. Enfin. Et lui, c'est le châle à harnais chevaux. Donc avec les laines de chez Yggdrasil. Et je vais faire le châle Victoire de l'atelier des tricopathes. Alors là, c'est vraiment qu'un tout petit début. Il n'y a pas grand chose. J'ai juste commencé un peu et je me suis arrêtée. C'est un tout petit début. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein, je vous l'avais dit. Donc ça va être un châle triangulaire, beaucoup de jersey, et avec parfois des insertions d'un point ajouré qu'on fait avec le mini. En fait, je vous l'avais expliqué, hein, il y a 2 versions. Il a été pensé d'abord pour être fait avec un écheveau de 120 grammes. Et donc là, c'est un écheveau de 100 grammes plus un écheveau de 20 grammes. Un mini de 20 grammes. Et dans le patron, quand on achète le patron, il y a le fichier si on le fait en version un écheveau de 120 grammes, et il y a le fichier où on insère un mini de 20 grammes. Donc bah voilà, vraiment un tout petit début. Mais au moins c'est lancé. Donc ça a été la Caston Party ce week-end, j'ai un petit peu tout commencé, mais c'est vrai que le papouas, je me suis laissée embarquer, c'était que du verger, c'était pas de prise de tête, et c'était tellement doux, tellement agréable que je me suis laissée emporter sur celui-là, et j'ai commencé un peu les 2 autres, mais pas énormément. Donc c'est ce qu'on va suivre, ma nouvelle capsule. Et je suis contente parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours, vous aimez beaucoup les capsules, le fait de suivre sur une thématique, quelques projets, tout ça pendant quelques semaines d'affilée, ça vous plaît, donc je suis contente que voilà, ça vous plaise. Ça change pas grand chose à mes vidéos d'avant, c'est juste que ben, mes tricots sont peut-être sont choisis un peu de manière différente par rapport à d'habitude. J'ai avancé sur mes tests, mais ça je vous les remontrerai un peu plus tard. Et mon col, je l'ai pas encore lavé, faut que je le fasse cette semaine, mais j'ai pas pris le temps de le faire ce week-end. Donc j'essaierai, il faut vraiment que j'essaie de le faire cette semaine pour vous le montrer ce que ça donne terminé, tout sec, tout ça, il va être vraiment beau. Une fois qu'il aura été lavé, il a vraiment besoin d'un bon lavage. Donc j'espère revenir un peu plus tard dans la semaine avec... On refera le point sur mes tests, la couverture de bébé, sur ces encours-là, et essayer de vous remontrer le col quand même. On se retrouve aujourd'hui, je porte alors mon Bird of Feather de Andrea Mori. Hop. Il est très grand, donc je suis beaucoup enroulée dedans. Que j'essaie de retrouver un début, voilà. Alors c'est un châle, c'est ma forme de châle préférée, triangulaire, asymétrique, avec une arête centrale. Il se tricote, alors de mémoire, je crois avec 2 écheveaux de fingering, un écheveau de mohair, je pense. Il est très grand, très très long. Alors, attendez, le devant du dos, là, le voici. Donc il se commence par ici, on alterne des sections où on tricote que le mohair tout seul. Alors le mohair, ça sera que du point mousse. On a des sections avec la fingering point mousse. On refait avec le mohair, et là parfois on a un petit peu de dentelle, une dentelle vraiment toute simple, un motif là, c'est un motif vraiment basique, qu'on fait en fingering, et on va alterner comme ceci à chaque fois. Donc la fingering, un coup on fait du point mousse, un coup on fait la dentelle, par contre le mohair, ça sera toujours du point mousse. Donc voilà, jusqu'à là, et après, ben, c'est toujours la même, c'est la construction type. Alors, vous avez l'arête ici, donc d'un côté on diminue, le côté on augmente. Ça nous fait une grande bande, et on termine par des petites rayures de fingering et de mohair tout en point mousse. Et je pense qu'il n'y a qu'un écheveau de mohair, ou peut-être 2 quand même. Bon, je sais plus, faudrait voir le patron. Mais je l'aime beaucoup, il est doux, mais il est extrêmement léger.
J'avais choisi, alors c'est un fil que vous pouvez plus avoir, c'était la Cocoon Yarns, un coloris spécial pour le Octobre Rose. Donc c'était un non teint avec juste des petits speckles roses. Donc ça faisait quelque chose de très blanc, comme un peu ce qu'elle a utilisé Andrea Mori, mais avec une petite touche de rose. Voilà. Et pour le mohair, je pense que c'est celui, je me demande si c'est pas celui de By Night. Il est extrêmement doux, au naturel. Et en dessous, c'est pareil, c'est Fingering Mohair tout en légèreté. C'est le Lace and Fade Boxy d'Andrea Mori. Donc c'est une succession de rayures en jersey avec des bandes de dentelle, cette fois-ci au mohair. Et moi j'ai choisi de faire un dégradé de couleur un peu type arc-en-ciel. J'avais choisi des laines de chez Knitting for Olive. Parce que j'avais pas trouvé au moment où je voulais le faire un dégradé, un fade chez une teinturière qui était disponible et qui me convenait. Donc voilà. Et pour le mohair, j'ai utilisé le lace de chez Langyarn que j'avais doublé. Je l'aime beaucoup. C'est un pull que là, je sais que je vais porter beaucoup en cette période-là. Alors le mérino de chez Knitting for Olive, c'est pas mon mérino préféré. Il est extrêmement léger, il est très fin. Vous savez que là, j'ai un pull vraiment, vraiment léger. Il est boxy, il est large, donc très aérien, très agréable pour le printemps, mais qui tient un petit peu chaud. Alors pas quand il fait fort froid, hein. Là je sais pas, on doit avoir 7-8 degrés je pense aujourd'hui. Et donc en fait il est parfaitement bien pour aujourd'hui. Et avec mon petit châle, c'est parfait. Un petit. C'est vraiment un très long châle, il est vraiment très très long. On peut faire plusieurs tours, hop, avec. Mais malgré sa longueur, il est pas lourd. Donc ouais, je l'aime bien. Voilà pour ce que je portais. Avant de vous parler de mes encours, je vais vous reparler du col. Le col Morning Sunshine de Stéphanie Laudven. Vous savez, c'est mon petit col, j'ai fini dans la vidéo précédente avec les mini du calendrier de 2023 de Pauline Bulbe Bizarre. Donc voilà ce que ça donne terminé après le lavage. Donc je l'ai surtout épinglé à ce niveau-là, cette section-là, parce que c'est celle-ci qui était fort resserrée. Donc je l'ai posé à plat, comme ceci. Je l'ai épinglé là pour que ça se mette bien plat, je l'ai épinglé là pour que ça s'étire à ce niveau-là. Et le bas, j'ai rien fait de spécial. Et donc voilà ce que ça donne quand il est complètement lavé, bloqué. C'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. J'aime bien, il est beau. Je peux peut-être vous montrer ce que ça donne porté. Hop, je me déshabille. Ça servait à rien que je remette mon châle en fait. Et comme je le pensais. Alors, il est large ici. Je pense que j'aurais pu faire une taille d'aiguille inférieure pour qu'il soit un peu plus serré parce que là c'est un peu flottant. Ça aurait pu être un peu plus serré. Je trouve que ça aurait été mieux. Et en fait, on voit que la partie bleue. Finalement, un petit peu ça. On peut deviner le rouge, mais non, ça se rentre dedans, donc ça se voit pas. C'est surtout le bleu-violet. Et voilà, ça descend jusqu'ici au niveau de la poitrine. Vraiment très joli. Donc ça va être bien là pour... Ouais, quand on veut pas forcément prendre un châle, on enfile ça rapidement. Ça se met vite en place, c'est chouette, c'est joli. Oh non, les couleurs sont vraiment très très belles. Sur un pull blanc, gris, noir. Ouais non, ça irait bien. Ou bleu, mais j'ai pas du tout de pull bleu. Vous allez me dire, j'ai pas de pull noir non plus. Donc voilà, pour ce que ça donne porter. Ouais, non, c'est beau. C'est beau, j'aime bien. Et là, vous voyez bien. Donc oui, on voit un petit peu les couleurs là, mais franchement, ce qui ressort surtout, c'est celle-là. Mais un peu plus petit, je pense, j'aurais préféré un peu plus serré. Mais bon, c'est qu'un détail. Voilà, je voulais revenir dessus. J'ai déjà partagé sur Instagram les photos portées. Bon, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé le tricoter, vraiment chouette. Et en même temps que je me rhabille, je vais en profiter pour vous parler. Il y a un tricoté qui se met en place dans... J'ai oublié. Dans le Gard, je crois. Je vous mets l'affiche à l'écran.
Je vous mets le compte Instagram de la tricoteuse qui a lancé ce tricoté parce qu'elle ne trouvait rien près de chez elle. Et donc elle s'est lancée, elle a créé son propre tricoté. Donc je vous mets toutes les informations, je vous mets sa petite affiche qui est très jolie là à l'écran pour que vous voyez, parce que là de mémoire, tout de suite je sais plus, je vais vous dire ça. Et donc, si jamais ça vous intéresse, c'est ça, tricoté dans le Gard à Saint-Gilles. Donc le jeudi 13 mars de 18h à 22h à Bibine et Ripaille. Donc voilà, je vous laisse, c'est gratuit, il suffit juste il faut juste consommer sur place, ce qui est quand même un peu la base quand on va surtout dans un lieu public comme ça, hein, on monopolise des tables tout ça, donc c'est tout à fait normal de consommer sur place, mais sinon il n'y a pas d'entrée payante, voilà, vous pouvez y aller. Et donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son compte Instagram pour la contacter, pour que vous voyez si ça vous intéresse. C'est le premier, je pense que s'il y a du monde, il y en aura d'autres, et j'espère pour elle que oui, parce que je pense, finalement on est quand même beaucoup de tricoteuses partout dans la France, beaucoup sont seules, et c'est vrai qu'il faut oser se lancer pour créer son tricoté, pour lancer un tricoté, et après ça se fait tout naturellement, mais c'est vrai que juste à la base, je crois que dans un tricoté, ce qu'il y a de plus dur, c'est de trouver un lieu où on peut se retrouver sans que ça gêne. Alors nous, on en faisait un à Boulogne-sur-Mer, donc on allait dans des boulangeries. C'était la boulangerie, je sais plus son nom. On allait dans une boulangerie et en fait j'étais l'après-midi, on y allait le samedi après-midi et il y avait personne qui restait pas grand monde qui restait posé à la boulangerie, donc ça posait vraiment pas de problème que nous on y reste toute l'après-midi. Puis on consommait boissons, mangeait, on repartait avec notre pain, des tartes, voilà, tout le monde jouait le jeu, tout le monde achetait, donc ils étaient super sympas et tout. Ça a fermé depuis ou pas cet endroit, je sais même plus pourquoi. Et après, petit à petit, Justine, elle a ouvert sa mercerie, et maintenant on les fait à la mercerie, nos petits tricotés entre copines, donc on est plein, parce que voilà, Justine, elle peut pas... Sa mercerie n'est pas très grande, donc on est complet, on a notre petit groupe, mais c'est vrai que Justine, elle fait des cafés tricot tout le temps. Très très souvent, et c'est vrai que c'est super pour se rencontrer et tout ça, pour partager avec d'autres. Mais voilà, n'hésitez pas, si près de chez vous il y en a pas, en lançant comme ça un appel sur Instagram, en demandant à ce que ça soit relayé sur YouTube par des podcasteuses, pour essayer de toucher plus de monde, parce que c'est ça au départ, de se faire connaître. Moi, les premiers tricotés que j'avais fait, c'était sur Saint-Omer, et c'était avec le hashtag tricoté que j'avais trouvé ça sur Instagram. Voilà, le hashtag tricoté, j'avais fait plein de publications quand je tombe sur un sur Saint-Omer. Et nous, Saint-Omer, c'est pas très loin de chez nous, donc je m'y rendais là-bas. Au départ, on faisait beaucoup là-bas, à la Maison des Marais. Et après, il y a eu le confinement, donc il n'y a plus eu de tricoter. Et à la reprise, après le confinement, quand on pouvait, la personne qui organisait ça, ne souhaitait plus le faire. Et il n'y a pas eu de reprise de flambeau, on va dire. Et donc il n'y a plus eu, et c'est pour ça que finalement, j'ai des tricoteuses près de chez moi, mais plutôt sur la côte. Qui m'ont contacté en me disant en fait je pense qu'on n'habite pas si loin, on pourrait s'organiser quelque chose, et de fil en aiguille on s'est organisé des petits tricotés, et voilà, maintenant ça se poursuit avec un petit groupe d'amis et c'est super comme ça, mais je peux que vous conseiller de vous lancer. Donc en tout cas, si vous êtes dans le Gard près de Saint-Gilles, le 13 mars, il y a un tricoté. Allez, on va parler de mes encours. Tricot. Bon, je m'en doutais, mais en 6 encours, c'est trop pour moi. C'est trop. Mais bon, je vais vous dire un peu comment je vais m'organiser. Alors, je vais vous les... Oh, je suis dans un rang, forcément. Je voulais vous les montrer dans l'ordre que je les attrape. On va commencer avec le châle Victoire, de l'atelier des tricopates. Bon je suis dans un rang, tant pis. Voilà ce que ça donne. Je sais plus, je crois que j'avais un tout petit début. J'ai fait la première section de jersey. Donc comme ça on voit bien toutes les nuances de la laine. J'adore, c'est vraiment super joli. Donc avec les laines d'Yggdrasil, j'adore, c'est vraiment super beau. Et j'ai fait la première section de ce petit point. J'étais très curieuse de savoir comment on le faisait, c'est vraiment pas compliqué, c'est simple, j'aime beaucoup le rendu, ça apporte du relief, de la texture, je trouve ça super sympa. En plus la couleur j'aime beaucoup, ça tranche pas énormément, c'est un bleu qui est beaucoup plus uni, alors il est peut-être un peu nuancé parce qu'il est teint à la main, mais oui il est un petit peu nuancé. Mais voilà, on voit bien que c'est un bleu là, contrairement à ici où il est vraiment tout en nuances dans les mauves et bleus. Là on est bien dans les bleus. Et j'aime bien parce que ça se voit mais sans que ça soit trop contrasté, j'aime beaucoup. Donc c'était très intéressant, ça se fait
C'est un peu comme des rangs raccourcis. Plus on avance, plus le rang il s'agrandit, il me semble. Mais voilà, c'est ce qui permet ici d'avoir juste quelques mailles avec le point. Et là d'en avoir beaucoup plus. Voilà, 1 ou 2 rangs, et là beaucoup de rangs. Et là je suis repartie pour la deuxième section de jersey, tout en jersey. Donc voilà. Bah, j'aime beaucoup, très agréable à tricoter, on comprend vite la logique, c'est pas... Alors j'ai bien suivi ce qu'il fallait... Moi même là quand même, le premier, on comprend quand même la logique, mais bon, je fais attention, je suis bien le patron, c'est très bien expliqué, il y a des coches, des cases pour cocher à chaque fois. Franchement, c'est le deuxième patron que je tricote de l'atelier des tricopathes, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors voilà, des châles, bah j'en ai plein. Mais bah, j'arrive pas à ne pas en faire plus parce que ça permet parfois, bah, là comme là, d'utiliser un kit. C'est un kit à chaussettes normalement, moi. C'est un écheveau avec son mini. Un écheveau 100 grammes avec un mini. Bah, moi je suis contente de pouvoir faire un châle et pas de refaire des chaussettes parce que des chaussettes j'en ai déjà plein. Et ça permet aussi de découvrir tellement plein de points, des points qu'on fait pas ailleurs. Et c'est ça que j'adore avec les châles. C'est que je pense pas que sur un pull, je me fasse des rayures comme ceci. Non, je pense pas. En plus, je préfère quand même quelque chose d'un peu plus soft, moins d'originalité sur un pull. Par contre, bah, sur les châles, je m'éclate et j'adore. Faire des châles, ça apprend tellement plein de techniques. Et je sais pas. Je vais pas m'en lasser. En fait, je vais continuer à faire des châles, mais j'essaie de réfléchir à continuer à faire des châles, mais bah, pas pour moi, peut-être parce que j'en ai beaucoup et qu'à la longue, je vais plus savoir quoi en faire. Mais bon, ça c'est une autre réflexion pour plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Mon Pink Velvet. Il a pas beaucoup avancé celui-là. On peut pas tout avancer en même temps. Je vous montre. Oh, vous voyez bien à l'écran. Ça rend bien. Ah bah, je suis contente de le voir à l'écran parce que en vrai, bah, j'étais un peu contrariée sur ce modèle. Alors, qu'est-ce qui me contrarie? C'est que on le tricote avec du suri. Et que, ben, moi, forcément, j'ai mis le suri dans la main gauche, puisque, ben, c'est un jacquard. Je me suis dit, la laine de fond dans ma main droite, la laine contrastante, la couleur contrastante dans la main gauche. Hein, je vous ai reparlé des couleurs, des dominances de couleurs quand j'ai fait le palais, les chaussettes palais des glaces. Et sauf que, ben, en fait, le suri, comme c'est poilu, ça a du relief, ça prend de la place. Et en fait, moi, quand je le tricote, je vois pas beaucoup la maille là au centre. Donc le premier rang, bah, j'avais mon suri en couleur contrastante et après pour les rangs suivants, j'ai inversé. J'utilise ma fingering dans ma main gauche et le suri dans la main droite. Alors déjà c'est plus facile pour moi de tricoter parce que le suri c'est quand même un fil qui accroche. Ma main droite c'est quand même la main que j'utilise pour tricoter normalement tout le temps. Donc je suis quand même plus à l'aise avec le suri dans la main droite et j'espère que bah, ça fasse ressortir un peu ma fingering dans le motif de jacquard. Parce que bah, le suri prend le dessus en fait, puisqu'il est poilu. Alors bizarrement au début quand je l'ai commencé à tricoter, le suri il est extrêmement fin. Où est-ce qu'il est? Je me suis dit ça va pas se voir. Il est vraiment fin. Donc le premier rang je me suis dit oula, il est pas fort visible. Mais finalement si. Si, quand on tricote plusieurs rangs, qu'on a plusieurs mailles, bah si ça se voit bien. Mais là la caméra j'avoue que si on voit un peu quand même le motif, on voit que là c'est plus foncé à l'intérieur. Donc oui, non, finalement, à la caméra, ça rend bien. De toute façon, j'ai pas d'autre solution, je sais pas comment tricoter mon jacquard autrement. Donc, de toute façon, voilà, c'est le motif, il est comme ça, c'est un petit truc fin. Quand je regarde sa photo à André Amaury, on le voit bien le motif, on voit bien les quelques mailles en plein milieu du suri. Je me dis aussi, il faudra attendre le lavage, après le lavage, ça ira mieux. De toute façon, j'ai pas d'autre façon de tricoter le jacquard, donc... à part avoir échangé la dominance des couleurs, je sais pas, je peux rien faire de plus, hein, je pense. Donc voilà. Donc comme j'étais un petit peu contrariée dessus, que... Ouais, moi quand je le regarde comme ça, je trouve que c'est flou en fait, c'est pas net et... Ben j'ai pas beaucoup avancé dessus, je l'ai un peu mis de côté, parce que ben je sais pas. J'étais contrariée. Mais bon, je vais le reprendre et je vais le faire. De toute façon, j'avais prévu de le faire, je vais le faire, et je pense qu'une fois qu'il sera fini tout ça, ça sera certainement bien. Voilà. Et le dernier de ma capsule, qui a bien avancé, c'est les papouas. Je sais pas comment, je sais toujours pas comment on dit. Je vous montre. Hop. Voilà.
Il est bien avancé puisque j'ai fait le dos. J'adore les nuances. Oh là là, c'est tout doux. Franchement, voilà, vous le voyez bien. C'est doux. C'est vraiment doux, c'est beau. Oh, j'aime beaucoup. Et j'ai fait les deux demi-devants. Donc un premier ici, hop. Et le deuxième par ici. Je me rends compte que j'ai pas d'embout sur mes aiguilles. Hop, je sais. J'ai un très grand câble, hein, donc normalement je devrais pas perdre mes mailles. Donc voilà. Donc là, il y a plus, c'est du zéro cerveau, il n'y a plus qu'à dérouler le corps. C'est un gilet cropped, il y a une vingtaine de centimètres à faire sous les emmanchures. Donc là, il n'y a plus à réfléchir. Je mange du mohair. Extrêmement doux la laine. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment très très doux. Ce mohair et ce baby alpaga ensemble, c'est vraiment d'une douceur. J'adore. Alors bah c'était pas très compliqué, on vient relever ses mailles, on fait des rangs raccourcis sur le haut de l'épaule, c'est bien expliqué. Ensuite on vient faire des augmentations ici pour former l'encolure. Il y a qu'à un moment où on change le rythme des augmentations. Où est-ce que c'était? Là je crois qu'on fait des augmentations par ici. Et là d'un coup pour accentuer on change l'augmentation, mais moi j'ai pas fait bien attention parce que en fait ces deux augmentations à l'écrit ça se ressemblait un petit peu et donc bah j'ai lu, je me suis même dit c'est bizarre qu'il y ait deux rangs en dessous réécrits alors que c'est la même chose qu'au-dessus. Et donc je l'ai fait, je me dis bah ça va pas, il me manque des mailles, il me manquait la moitié des mailles. Je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y avait, je sais plus, il y avait, on devait augmenter de 10 mailles, j'avais augmenté que de 5 mailles. Je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Et le patron, il est sorti depuis un moment. S'il y avait une erreur, ça aurait été déjà été corrigé, tout ça. Donc je me suis dit, le problème vient de moi. Et donc je revois et je relis. Et en fait, c'est là où vraiment je fais attention. Et oui, en fait, l'augmentation, c'était pas la même que précédemment. Donc voilà, j'ai retrouvé mes 5 mailles manquantes. Parce que j'avais mal lu, j'ai mal lu le patron, C'est ça, je pense, quand on a tellement l'habitude de tricoter, il y a des choses auxquelles on fait plus attention. Et ce détail-là, je l'ai pas fait attention. Mais voilà. Donc en fait on a une encolure ronde, on le voit sur le bâton de Mylène, c'est une encolure très dégagée, très ouverte. Donc voilà ce que ça donne. Alors chez moi ça sera certainement un peu plus fermé parce que je fais pas du tout la taille recommandée, je fais la taille 88 au lieu de, je sais pas, au niveau des 100, des 108, un truc comme ça. Donc et je fais deux tailles en dessous, donc je vais avoir une encolure beaucoup plus resserrée que ce qui est préconisé, mais ça ne me dérange pas. Donc là, je suis partie pour dérouler le corps. Je vais finir ce que j'ai actuellement en laine. Alors, voilà ce qui me reste. Donc j'en ai pour un petit moment quand même. Je vais finir ça et après je ferai les manches. Alors c'est pas un modèle qu'on peut adapter en fonction de sa quantité de laine, parce que je vais faire les manches après. Mais en fait, il faut finir le corps, les côtes du bas, pour ensuite relever les mailles sur toute la patte de boutonnage des deux côtés, et ensuite on vient relever les mailles pour l'encolure. Donc vraiment on peut pas se dire je vais adapter la longueur en fonction de ma laine, non, parce que je sais pas combien il va falloir pour faire la patte de boutonnage et l'encolure ensuite après, et ça varie, plus on fait long son gilet, plus il faudra de laine, donc je vais vraiment suivre les recommandations du patron, je vais pas faire plus grand que le patron pour être sûre de pas manquer de laine. Et voilà. C'est vraiment très très doux. Puis alors la couleur, j'adore. C'est vraiment très joli. J'avais pas de petit gilet comme ça. Ça tire plus quand même sur les bleus que sur que le rose ou le mauve. Ça fait très très bleu pastel. Mais je pense que ça m'ira bien. Puis c'est joli. Non, puis un plaisir à tricoter. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est que du jersey. Mais voilà, voir les nuances de la laine à chaque fois, franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça, c'était mes petits projets de capsules qui vont se poursuivre la semaine prochaine. Je compte bien essayer d'avancer sur les trois. Le papouas, voilà, maintenant ça va être zéro cerveau. Je vais me plonger dans le jacquard du Pink Velvet. Je pense que voilà, plus je vais avancer, mieux ça va aller. Et le châle, je sais plus combien en fait fois le... Je pense qu'il y a encore 2 insertions avec le point spécifique avec la couleur contrastante, le mini. Mais bon, ça reste un châle à un écheveau, un mini, ça devrait pas être trop long à tricoter, je pense. Donc à côté, j'ai encore 3 autres en cours. J'ai ma couverture de bébé. Je vais vous la montrer parce qu'elle a très bien avancé.
C'était tricoté samedi dernier avec les copines, alors j'avais pris que ça, parce que clairement ça sera toujours mon projet de tricoter. Parce que ben, pendant qu'on papote, qu'on mange, qu'on rigole, ben, ça avance bien, c'est que du point mousse. Moi j'adore le point mousse. Je pense à mon amie Dorothée qui n'aime pas le point mousse, moi j'adore. Enfin, j'adore. Je pourrais pas faire que des ouvrages au point mousse, mais j'aime vraiment pas faire des mailles en verre. Donc là je fais mon papois, c'est un gilet en jersey, forcément à chaque fois je fais un rang en verre, il n'y a pas le choix. Donc c'est pas souvent que je fais des gilets par exemple, j'en fais moins, parce que c'est moins ce que je préfère. Par contre, faire des mailles en droit tout le temps, du point mousse, moi ça me dérange pas. Et donc je vous montre ma couverture. J'ai super bien avancé. Parce qu'apparemment la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. J'ai mis mon petit Totoro. Donc j'avais fait une fois les 3 couleurs. Donc pour rappel, hein, c'est de la laine de chez Katia, donc j'avais fait 3 rayures avec les 3 couleurs choisies. Je les ai répétées une seconde fois, tout. Voilà. Et maintenant, bah, c'est parti que du blanc, que du blanc. Alors j'ai mis des anneaux marqueurs, c'est pour me repérer visuellement. En fait, là, quand je mets un anneau, ça correspond à la hauteur d'une rayure. Donc c'est comme si j'en avais fait 1, 2, 3. Et en fait, il faut que j'en fasse 4. Il faut que je fasse 4 fois 3 rayures. Parce que là, c'est 1/3 de la couverture et je voudrais 2/3 de blanc. Je pense que visuellement, proportionnellement, ça sera beau, en fait. Alors, à moins que ça soit trop long. Peut-être que ça serait trop long, mais je pense pas. Je pense que ça va être bien. Donc, bah voilà. Alors, quand j'étais au tricoté, je sais que j'en étais là, et puis j'ai bien avancé dans le blanc. Là, je suis sur ma 2e pelote de blanc. Et je fais 6 barres de point mousse par jour. Voilà, tous les matins, c'est mon premier tricot que je prends. Je fais mes 6 barres de point mousse. Et comme ça, j'avance. Et puis, bah, par exemple, samedi, bah, j'ai beaucoup avancé, mais ça m'a pas empêché dès le dimanche de reprendre. Voilà, j'ai refait 6 barres de point mousse et ainsi de suite. Comme ça m'a fait une belle avancée. Parce que j'en ai quand même une 2e à faire dans la foulée derrière. Mais voilà. Très agréable. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment... C'est que du point mousse avec là une rangée de jetés pour délimiter, pour faire un effet bordure sur les côtés. Vraiment pas compliqué. Il y a pas à réfléchir, il y a juste son jeté avec la diminution à faire sur les rangs en droit. Les rangs en vert, on tricote tout en maille en droit. Non, c'est pas compliqué, je peux l'embarquer partout, je sais où je suis facilement. J'ai mis mes anneaux marqueurs sont sur l'endroit. Donc non, je me repère bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà ce qui me reste. Je les ai pas pesés, mais il faudrait que je pèse. Je sais pas si j'aurais pu, je crois que j'aurais pas pu refaire 3 rayures, une rayure de chaque. Je suis pas sûre. Oh, peut-être. Mais moi, je pense que je vais faire des petits chaussons avec. Des petits chaussons, des petits bonnets, je vais voir, je vais tout garder. Alors pas pour offrir, mais pour les garder chez moi parce que... Voilà, des fois, il y a des petits, ils ont pas de chaussons, ils ont pas de bonnet. Comme ça, bah au moins, j'aurai du stock chez moi. Donc ça, ma couverture, tous les matins je fais ça. Dans la journée, je tricote sur mes capsules, sur l'un des projets en fonction de mes envies. Et après, au soir, bah, j'avance sur mes tests pour Laetitia. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un test à la fois. Je vais faire un test, et puis quand je l'aurai fini, je reprendrai l'autre. Parce que sinon, j'avance un peu sur les deux, mais ça avance pas assez. Ben... Et ça fait beaucoup de choses, ça me fait beaucoup d'encours, et j'avoue que ça va pas. Alors j'ai le pull qui a bien avancé. Alors lui, on a... Une fois que je... Ouais, je vais vous montrer où j'en suis. D'abord, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau. Alors je vous avais quitté, j'en étais au début je crois de la dentelle, c'était pas très lisible, on ne comprenait pas trop. Et là vous voyez mieux un motif. Alors j'ai fait les noppes finalement, parce que je trouvais vraiment que les noppes ça apporte un plus à ce modèle, il se prête vraiment bien aux noppes, franchement. Alors il y en a beaucoup. Il y a un rang où il y a 2 noppes dans chaque motif et un rang où il y en a 4, donc ça prend du temps. Heureusement des noppes il y en a là, puis il y en aura une fois un autre petit paquet de noppes en bas. Voilà, c'est quelques rangs où il y en a beaucoup, mais il y en a pas non plus... vous voyez là, il y a du tout ça là où j'ai rien eu. Et donc là c'est de la dentelle, on voit bien le motif, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est beau, c'est vraiment beau. Et là, en fait, le patron, on a jusqu'à la fin de la dentelle. Il me reste pas grand-chose. Hein. Il doit me rester moins de 10 rangs de dentelle à faire. Et j'aurais fini ça. Et on n'a pas encore la suite du patron. Mais bon, après, c'est la séparation corps-manche.
un corps, je pense, tout en jersey, puis les manches. Donc bon, c'est pas... Voilà, après ça va se dérouler tout seul. Donc lui, je vais le faire jusqu'à finir la dentelle, et c'est le test que j'aimerais vraiment poursuivre et terminer en premier. Parce que c'est un pull en fingering et mohair, que je pourrais encore le porter là un petit peu, donc vraiment ça serait celui que j'aimerais finir en premier. Donc soit quand j'aurai fini la dentelle, si j'ai la suite du patron, je vais continuer sur le corps, je vais le finir. Soit on n'a pas corps et soit on n'a pas encore la suite du patron et je vais poursuivre sur le châle jusqu'à avoir la suite de celui-là. Sauf que j'avais par exemple envie de monter des chaussettes, mais non. Je vais attendre d'avoir éliminé quelques en cours. Et le châle, il n'y a pas une grande avancée. De mémoire, je vous avais montré la dentelle, sur laquelle moi je n'ai pas fait les nopes parce que voilà, un coloris très chargé. Je trouvais que sans les nopes c'était déjà suffisant. Par contre au niveau des couleurs, j'adore. Ensuite on avait une nouvelle section de rayures en point mousse, entre la fingering et le mohair. Ici je vous fais là où vous voyez par transparence. Et là on a eu une section de brioche. Mais alors, c'est la brioche simple, hein, en soi, c'est la brioche bicolore, mais elle a une sacrée diminution centrale. Je suis pas sûre que j'avais déjà fait. Donc ça, il faut prendre le temps, de lire ce qui est écrit, de le faire petit à petit. C'est pas évident à faire, faut mettre une maille, la maille centrale, il faut la mettre sur une autre aiguille, tout ça, il y a beaucoup de manipulations. Donc bon, c'est assez... Voilà, j'adore la brioche, mais alors, bizarrement celle-là, j'ai dû la faire sur 3 jours. Tellement j'étais pas motivée à faire la diminution centrale, qui était, voilà, hein. Au niveau technique brioche, c'est un point un peu plus élevé. Mais j'avoue que ça rend bien, je comprends bien que le principe... ouais, visuellement ça rend bien, ça fait beau. Et après voilà, ça reste que de la brioche par contre classique. Sans difficulté. Mais ouais, non, là c'est vraiment... Ouais, le point là, c'était une sacrée diminution. Là, je suis arrivée, j'ai fini la brioche, j'étais contente. On retourne sur des rayures de dentelle, des rayures de point mousse. Et la section suivante, ça doit être la dentelle peut-être? Je sais plus. Je sais par contre que j'arrive bientôt. Alors j'ai encore quelques rangs où j'augmente de mailles, j'augmente les rangs majoris, j'augmente le nombre de mailles. Mais bientôt j'arrive au stade où on aura un nombre fixe de mailles et il y a moins de 200 mailles. Donc ça je suis contente, c'est pas trop grand, c'est pas trop immense. Il y a moins de 200 mailles et par rapport à l'arête centrale, comme toujours, on va diminuer d'un côté toutes les mailles et on va les augmenter de l'autre côté du châle. Comme ça fait qu'on aura un côté un plat, un plus haut, alors, il y aura le plat et ici ça va faire une pointe et ça va partir en diminuant. Et ça je sais que j'y suis dans pas longtemps. Et ça fera moins de 200 mailles sur ces aiguilles. Donc voilà. Mais lui je me dis que je vais le finir après le pull. Je voudrais finir mon pull avant. Donc je vais finir la dentelle. Si on n'a pas encore eu la suite du patron, bah je reviendrai à celui-là parce que celui-là je sais que j'ai encore plusieurs sections sur lesquelles je peux travailler. Et après je reprendrai le pull et je finirai celui-là. Voilà. Voilà pour mes encours. Mais moi je me rends compte que là 6 c'est trop. Mais je veux pas mettre... Non, j'aimais bien l'idée de tricoter ma petite capsule, ces 3 ouvrages ensemble, on est dans le même thème, on est tout dans la douceur. J'aime beaucoup l'idée de les tricoter ensemble, le châle pourra être porté notamment avec le papois, ils vont aller à merveille ensemble. Le pull, bah j'ai envie de le porter, ça fait tellement longtemps, il fait partie de mon Make 9, ça fait longtemps que j'ai la laine, que j'ai le patron, que je rêve de le faire, j'en ai envie de ce pull. Et ça va être vraiment la saison là, les tons roses comme ça, je vais adorer le mettre au printemps, donc je veux le faire, je vais le faire. Mais si, c'était trop. Ouais. Mais je m'en doute, en plus je savais, parce que moi je savais ce que j'avais prévu de tricoter après les trucs d'avant, je sais plus ce que c'était. Je savais en prenant les tests que j'allais donc avoir beaucoup de tricot en même temps. Je le savais, j'en étais consciente, mais je me suis dit, oh, ça va aller, peut-être que ça va me faire plaisir. Mais non, pas trop. C'est pas grave. Enfin voilà. Ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Je suis toujours autant contente, je prends toujours autant de plaisir à vous lire, donc merci énormément à vous.
Bon festival à ceux qui sont allés à l'Entre-deux-Laines. Moi, quand vous voyez cette vidéo-là, c'est déjà sur la fin. Mais ouais, j'espère que vous avez pu passer un bon festival. Bon festival à tous ceux qui iront au Ch'ti Bazar, je penserai à vous. Ah non, c'est pas encore là, c'est pas ce week-end, si c'est le week-end d'après. Ah non, je penserai à vous, moi je serai en formation. Enfin voilà. En tout cas, bah merci à vous énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!